comment juger un tunnel de conversion? Comment savoir si les chiffres sont bons ou pas bons? Comment savoir si tu as les ventes que tu mérites ou pas? Comment savoir que tu es dans la moyenne du marché, que tu sais vendre en fait tes produits à l'aide d'un tunnel de vente ou que tu es plutôt en dessous de la moyenne? Alors, c'est les questions très importantes auxquelles n'importe funnel builder ou n'importe constructeur de tunnels de vente et puis entrepreneur fait face. Donc ici dans cette vidéo, on va aller dans le détail, dans les KPIs, dans les chiffres clés des tunnels de vente et on va parler particulièrement de 7, voilà, 2 et 2, bon. Voilà, 5 et 2. Donc 7 chiffres clés fondamentaux que tu dois absolument connaître, que tu dois pouvoir calculer et puis suivre régulièrement pour être sûr du résultat de ton tunnel de vente et puis pour pas avoir des regrets 30 jours après, 3 mois après et puis oh mais c'est pas rentable tout ça. D'accord, donc on va y aller, concentre-toi, un stylo peut-être, petit papier et puis note tout ça et prends des notes. Alors comment se présente concrètement cette problématique? Eh bien, tu as créé la landing page, la page de capture, le tunnel de vente, la page de remerciement, les upsells, les downsells, etc. Tu as lancé une campagne sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, Instagram, etc. Tu as du trafic, tu as des visiteurs qui arrivent sur la page de vente. Et puis, au bout d'une semaine, tu as 3 ventes. Alors, la question est, comment juger un tunnel de conversion? Comment juger ce tunnel de vente? Est-ce qu'il faut faire du scaling? Est-ce qu'il faut augmenter le budget parce qu'il est positif, il ramène de l'argent? Ou alors, non, il est moyen et il faut commencer à optimiser les différentes parties de ce tunnel de vente. Ou alors, c'est carrément de la merde et puis il faut le tuer, la campagne, et puis recommencer à voir autre chose. Donc, c'est comme ça en général qu'on se rend compte de l'importance de justement des KPIs, des chiffres clés, et justement où on a besoin le plus. Alors, autrement, sans ces KPIs et sans ces chiffres clés, on conduit dans le noir. Puis on ne peut pas vraiment dire si 3 ventes c'est bon, si c'est pas bon, si c'est excellent ou si c'est de la merde. Un truc important ici, avant de parler de KPIs et de chiffres clés, c'est un prérequis très important, c'est le tracking. C'est le suivi des visiteurs sur le site. Le tracking doit être correctement installé. Donc tu dois au minimum avoir Google Analytics 4 qui est installé, qui marche bien, où tu vois les visiteurs de chaque page, etc. Ensuite, pour parler de ces KPIs et de chiffres clés, il y a différentes manières, il y a plein de KPIs différents. Mais ici, je vais parler des 7 chiffres clés les plus importants pour chaque tunnel de vente, quel qu'il soit. Enfin, quasiment quel qu'il soit. À partir de là, si tu comprends bien le principe, tu vas pouvoir extrapoler sur ton tunnel de vente, webinaire, Messenger, bot, etc., etc. Mais l'essentiel, il est là. Ces 7-là sont fondamentaux. Sont des chiffres fondamentaux pour faire les comparaisons et puis pour voir si on fait bien les choses ou pas. Ok, alors commençons par le premier. Alors le premier, ou la première KPIs, c'est le CPC. Autrement dit, le coût par clic. Alors le coût par clic, c'est en général, tu le trouves dans les rapports de ta source de trafic, donc tu vas le retrouver
soit sur les rapports de Facebook, soit sur les rapports de Google Ads, soit sur TikTok Ads, etc. Alors, il va osciller en général en France, Belgique, Canada entre 0,5 euros et jusqu'à 1 euro et demi ou 1,5 $ par visiteur, par clic. Sur certaines niches vraiment très spécifiques, il peut augmenter jusqu'à 3 euros ou 3 $, voire un petit peu plus au Canada, mais pas plus que ça. Alors, de quoi dépend ce coût par clic? Alors, le coût par clic, en fait, il va dépendre de, en gros, 3 paramètres. La copie, ce que tu as écrit, c'est-à-dire le texte publicitaire que tu as mis sur ta publicité. Il va dépendre des créatives, c'est-à-dire des images, de la qualité des images. Est-ce qu'ils accrochent les visiteurs lorsqu'ils swappent, lorsqu'ils sont sur YouTube, lorsqu'ils sont sur TikTok, est-ce que ça les accroche ou pas? Ensuite, ça dépend aussi de ton angle de marketing. Est-ce que l'angle choisi de marketing pour cette campagne-là spécifiquement est un angle fort? Est-ce que c'est un angle qui plaît à ta cible, qui plaît aux personnes qui sont intéressées ou pas? Donc plus cet angle est attractif, et bon, moins tu vas payer en CPC. Et plus on va être plus autour du 0,5 €, voire un petit peu moins. Donc si tu as des soucis sur le CPC, il faut voir ces 3 paramètres et puis essayer de les améliorer. La copie, la créative et l'angle marketing. Passons. Le deuxième chiffre clé, ça correspond au CTR Ads, Click-Through Rate Ads. Autrement dit, le taux de conversion de ta publicité. Alors, ça va être en fait le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions étant le nombre de fois où une personne a vu ta publicité. Par exemple, ta publicité a été vue 100 fois et tu as eu 2 clics. Le CTR Ads ou le TCP, c'est les 3 clics, enfin les 2 clics divisés par 100, donc 2%. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus, etc. Mais grosso modo, c'est ça. Les clics effectifs divisés par les impressions, le nombre de fois où une personne a vu ta publicité. Alors, quand c'est supérieur à 2%, là, tu es bon, tu as un bon CTR et tu peux y aller tranquille. Laisse ça, l'algorithme de ta source de trafic va pouvoir optimiser. Si tu as par contre un taux de conversion de publicité inférieur strictement à 1%, là tu as un problème. Là tu as un problème et donc tu vas réfléchir à aussi, parce que ce taux de conversion, c'est le taux de conversion de la publicité. Donc c'est la publicité, c'est au niveau de la publicité qu'il faut modifier les choses. À savoir donc la copie, les créatives et l'angle marketing. D'ailleurs, j'ai fait ici un petit dessin. Ici. J'ai fait ici un petit dessin rapide pour bien comprendre là où on travaille, le tunnel de vente ou de conversion. Donc, on a une source de trafic. Et cette source de trafic envoie des visiteurs vers une landing page, donc une page de capture d'email. Une fois que les personnes atterrissent, ils voient qu'il y a un e-book, un livre blanc, une formation, et ils doivent laisser leur email pour pouvoir y accéder. Donc, ils donnent leur email et ils rentrent dans notre email list. Alors, dans notre email list, on va commencer à leur envoyer des emails 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manière infinie, bien sûr. Infini. Le plus régulier, le mieux. Et parmi ces mails-là, il y a des mails commerciaux.
Donc, ces mails commerciaux contiennent des liens qui vont les rediriger